En 1916, l'Europe était plongée dans l'une des plus grandes impasses de son histoire. Le front de l'Ouest s'étendait sur des centaines de kilomètres sans aucun progrès notable. Les deux camps subissaient des pertes colossales, mais les lignes restaient pratiquement inchangées. L'Allemagne ressentait le poids écrasant d'une guerre sur deux fronts, tandis que les Alliés cherchaient désespérément un moyen de briser le statu quo. C'est dans ce contexte que naquit la bataille de la Somme. L'offensive de la Somme n'était pas, à l'origine, une idée britannique. À la fin de 1915, la France proposa une offensive conjointe majeure, dans laquelle la Grande-Bretagne jouerait un rôle secondaire. Mais lorsque l'Allemagne lança son attaque dévastatrice contre Verdun, début 1916, tout changea. La France ne pouvait plus mener l'opération. La responsabilité de la Somme retomba entièrement sur les Britanniques. Verdun était devenu pour l'armée française un abîme sans fin, engloutissant des dizaines de milliers d'hommes chaque mois. Incapable de renforcer la Somme, la France laissa la Grande-Bretagne prendre la direction de l'offensive, une première dans son histoire moderne. Manque d'expérience, problèmes de coordination et divisions inexpérimentées annonçaient déjà la catastrophe à venir. L'armée britannique était constituée en grande partie de volontaires, des hommes issus du même quartier, du même lieu de travail ou du même club de football s'engageaient ensemble dans les Pals bataillons. Leurs pertes tragiques à la Somme expliquent pourquoi cette bataille demeure une blessure profonde dans la mémoire britannique. Les commandants britanniques pensaient que les positions allemandes seraient annihilées par le bombardement. En réalité, ils faisaient face à des abris en béton renforcés, profonds de 10 à 12 mètres, ainsi qu'à un système défensif très élaboré. Les soldats allemands survécurent largement aux barrages d'artillerie en restant sous terre. Le bombardement commença le 24 juin et dura une semaine entière. Les Britanniques tirèrent 1 500 000 d'obus. Mais en raison d'une mauvaise qualité de fabrication, près d'un tiers n'explosa pas. Une grande partie des fortifications allemandes demeura intacte, une erreur de calcul qui allait coûter très cher le 1er juillet. Les compagnies de tunneliers britanniques, australiennes et canadiennes passèrent des semaines sous terre, à creuser en direction des positions allemandes. Ils travaillaient dans l'obscurité, menacés par des éboulements et des poches de gaz. Lorsque les tunnels adverses se rencontraient, des combats silencieux et mortels éclataient dans les ténèbres. À 7h20, le 1er juillet, 18 tonnes d'explosifs furent déclenchées sous Hawthorne Ridge, l'une des explosions les plus emblématiques de toute la guerre. Mais suite à une erreur d'ordre, elle eut lieu 10 minutes trop tôt. Les soldats allemands purent ainsi gagner leur position et se préparer à l'assaut. L'Allemagne se retrouva totalement seule à la Somme. Bien qu'alliée à l'Empire ottoman, à l'Autriche-Hongrie et à la Bulgarie, aucun de ces États ne put envoyer de troupes sur le front de l'Ouest. Distance, logistique et fronts internes rendaient une aide directe impossible. Pourtant, leur influence indirecte fut majeure. L'Empire ottoman immobilisa l'armée russe. L'effondrement austro-hongrois face à l'offensive Broussilov força l'Allemagne à déplacer des troupes vers l'Est. Le front des Balkans dispersa les forces alliées. Stratégiquement, l'Allemagne porta seule le poids total de la bataille de la Somme. Les soldats britanniques reçurent l'ordre d'avancer en ligne régulière et lente. Le commandement pensait que les défenses allemandes avaient été détruites. En réalité, les mitrailleurs allemands étaient pleinement opérationnels et transformèrent les champs ouverts en pièges mortels. Le 1er juillet 1916 reste le jour le plus sombre de l'armée britannique.
En quelques heures, elle subit 57 470 pertes, dont 19 240 morts. Des bataillons entiers furent anéantis. La vulnérabilité de l'armée de volontaires fut brutalement exposée. Les MG-08 allemandes tiraient des centaines de balles par minute. Surgissant de leurs abris profonds, les soldats allemands ouvrirent un feu meurtrier sur les Britanniques, avançant à découvert. Chaque tentative d'assaut se solda par un massacre. Le régiment de Terre-Neuve attaqua avec 800 hommes. 30 minutes plus tard, 710 étaient morts ou blessés. Pour ce petit dominion, cela signifiait la perte quasi totale d'une génération. Grâce à une préparation d'artillerie plus efficace, les troupes françaises parvinrent à progresser dans le secteur sud. Ce fut le seul véritable succès allié du premier jour, bien qu'il soit resté éclipsé par la catastrophe britannique. Le premier jour de la Somme brisa l'épine dorsale de l'armée volontaire britannique. L'anéantissement des Pals bataillons laissa des blessures profondes dans les communautés du Royaume-Uni, encore perceptibles aujourd'hui. Les fortes pluies transformèrent le champ de bataille en un océan de boue. Le terrain n'était si traître que des soldats moururent noyés, engloutis là où ils se tenaient. Des corps non enterrés servaient à renforcer les parois des tranchées. Les rats se multipliaient rapidement. L'hygiène s'effondra. Ces conditions brisaient les nerfs et la volonté bien avant le combat. Les moyens médicaux étaient insuffisants. Même de petites blessures pouvaient devenir mortelles. Le manque de morphine obligea parfois à utiliser du rhum comme analgésique improvisé. Les médecins étaient submergés par l'ampleur des souffrances. La bataille de la Somme fut un tournant dans le développement de la reconnaissance aérienne. Les avions survolaient désormais la ligne de front pour photographier les tranchées ennemies et identifier les cibles pour l'artillerie. Mais ces missions étaient extrêmement dangereuses. Durant l'été 1916, les pertes parmi les pilotes devinrent si importantes qu'elles dépassèrent celles de certaines unités d'infanterie. Comme les avions ne disposaient pas encore de radio, les pilotes ne pouvaient pas communiquer directement avec les batteries d'artillerie. Ils dépendaient donc de grands panneaux en tissu placés au sol par leurs propres troupes pour transmettre les instructions de tir. Chaque symbole avait une signification précise. Panneau en T. Cessez le feu, maintenez le feu. Symbole L. Déplacez le tir vers la gauche ou la droite. Panneau en forme de flèche. La cible se trouve dans cette direction. Panneau G. Cible touchée. Avancez le barrage. Depuis le cockpit ouvert, l'observateur scrutait le champ de bataille pour repérer ses signaux et vérifier si les obus tombaient au bon endroit. Si des corrections étaient nécessaires, les pilotes revenaient en cercle, attendaient que de nouveaux panneaux soient disposés, puis guidaient les artilleurs en conséquence. Avec la fumée constante, le brouillard et les turbulences au-dessus de la Somme, ce système était extrêmement vulnérable aux erreurs. Malgré cela, ces symboles rudimentaires ont jeté les bases de la coordination moderne entre l'aviation et l'artillerie. Les troupes allemandes appliquèrent une tactique révolutionnaire, la défense élastique. Lorsqu'une ligne était perdue, elle se repliait brièvement, se regroupait, puis contre-attaquait. Cette stratégie influença durablement les doctrines militaires futures. La catastrophe du 1er juillet força l'armée britannique à revoir sa structure de commandement. Une doctrine plus décentralisée et adaptable fut adoptée. Elle deviendrait la base de ses succès ultérieurs en 1917 et 1918. Certains tunnels s'effondrèrent, enterrant vivants des groupes entiers. Les poches de gaz, les risques d'éboulement et les combats silencieux dans l'obscurité
firent de la guerre souterraine l'un des aspects les plus sinistres du conflit. Les chars Mark Prump furent utilisés pour la première fois de l'histoire. Sur les 49 véhicules déployés, seuls 9 atteignirent leurs objectifs. Panne mécanique, boue et manque d'expérience limitèrent leur efficacité. Malgré leurs problèmes techniques, les chars provoquèrent la panique dans les lignes allemandes. Les rapports allemands les qualifièrent de monstres d'acier. À la Somme naquit l'ère de la guerre blindée. La détection acoustique, la photographie aérienne et les techniques d'observation améliorées furent utilisées à grande échelle pour la première fois. Ces innovations devinrent les fondements de la conduite moderne du tir. La Somme fut également une révolution logistique. L'armée britannique consommait plus de 6000 tonnes de ravitaillement par jour. Des millions de boîtes de conserve et d'énormes quantités de munitions devaient en parvenir sans cesse au front. Avec l'intensification des pluies, le champ de bataille devint impraticable. Les chars restèrent embourbés, les canons s'enfonçaient dans la boue. L'offensive se transforma en une guerre d'usure pure. Épuisés, traumatisés et entourés de morts, les soldats luttaient autant contre le désespoir que contre l'ennemi. Survivre devint leur unique motivation. Les pertes énormes de la Somme poussèrent l'Allemagne à une décision historique. En 1917, elle construisit la ligne Hindenburg, un système défensif puissant marquant le passage d'une stratégie offensive à une stratégie de survie. Après 141 jours, la bataille de la Somme prit officiellement fin. Pertes alliées, 623 000 Allemagne, 465 000, plus d'1 million de pertes, pour un front qui bougea à peine. La Somme devint le symbole de la tragédie de la guerre de position. La Somme fut l'une des leçons les plus coûteuses de l'histoire humaine. Technologie, tactique, société et doctrine militaire furent transformées à jamais. La Grande-Bretagne perdit une génération entière. L'Allemagne perdit l'initiative stratégique. Et la guerre moderne, mécanisée, industrielle, implacable, naquit dans la boue de la Somme.